Alors ce tableau, c'est pour moi celui qui m'accroche chaque fois que je passe au musée de Fécamp. Je ne sais pas pourquoi, sans identifier le sujet, sans savoir ce que ce tableau raconte, je passe devant, j'ai le regard attiré par cette œuvre. Et c'est pas juste une fois en passant, c'est chaque fois que je viens, il se passe quelque chose. C'est incroyable, c'est magique, c'est, je pense, ce qui fait le caractère irremplaçable d'un tableau que l'on croise dans un musée sans qu'on puisse expliquer ce qui se passe. Alors, si, je pense qu'on peut quand même expliquer. Je suis particulièrement sensible, vraisemblablement, à l'harmonie chromatique et à la manière dont la construction du tableau est faite. C'est-à-dire qu'on a là des tons assez chaleureux, des rouges, des bleus, des roses, des orangés. Donc en fait, une gamme assez riche, assez délicate. Et c'est finalement le propre des tableaux du XVIIe siècle qui développent cette palette d'une extraordinaire richesse et d'une extraordinaire délicatesse, souvent révélée au moment des restaurations. Parce que les tableaux anciens, souvent dans les musées, je pense que c'est peut-être le cas pour celui-ci aussi, on les a dans les réserves et au moment de les accrocher, on a besoin de les rendre un peu plus présentables, pour les rendre plus compréhensibles aussi, et restituer ce qu'a effectivement peint l'artiste qui l'a créé. Et donc l'allègement des vernis de ces tableaux du XVIIe siècle en particulier révèle une palette d'une richesse et d'une délicatesse absolument merveilleuse, en tout cas à laquelle je suis particulièrement sensible. Et je pense que c'est ça qui m'attire à chaque fois quand je regarde ce tableau. Ensuite, je pense qu'il y a aussi une espèce de sérénité générale. C'est-à-dire qu'on est là avec un guerrier, mais un guerrier qui n'est pas du tout agressif. On est là avec un personnage, on ne sait pas trop ce qu'il représente, une déesse, peut-être le vent, peut-être en tout cas quelque chose de très doux. Du coup, ça contribue aussi à une harmonie générale, à une douceur, à une forme de grâce, de paix, à laquelle également je pense être assez sensible. Finalement, cette œuvre, elle est pour moi parfaitement révélatrice de ce qui se passe dans un musée. C'est d'abord une rencontre qui est le fait d'un parfait hasard et d'une parfaite coïncidence qui fait que chacun d'entre nous peut être happé par une œuvre, quelle qu'elle soit. C'est souvent de la peinture parce qu'on est là dans ce jeu de formes et de couleurs, d'harmonie à laquelle on est sensible ou pas. Et c'est le propre des peintres, je dirais, de à la fois réussir cette harmonie qui va toucher le spectateur et en même temps de raconter une histoire. En l'occurrence, ici, l'histoire, elle se décline sur plusieurs niveaux. Et donc, tout l'intérêt de l'historien de l'art, c'est d'essayer de superposer ces différentes strates pour mettre ce tableau dans un contexte beaucoup plus large. En attendant, on a là un tableau magnifique. Et évidemment, je vous invite tous à venir au musée de Fécamp et à venir découvrir ce tableau ou peut-être d'autres qui vous toucheront comme celui-là m'a touché. Et moi, chaque fois que je viens, à plusieurs reprises, donc c'est lui qui m'a happée et maintenant c'est moi qui le cherche.